Bonjour et bienvenue sur la chaîne French Robotique. Aujourd'hui, nous allons traiter la trigonométrie dans le chapitre Les maths du roboticien. Quand peut-on utiliser la trigonométrie? Donc pour utiliser la trigonométrie, il faut avoir un triangle rectangle. Donc un triangle rectangle, c'est un triangle qui possède un angle droit, c'est-à-dire un angle à 90 degrés. Ici, on a un angle à 90 degrés qui est représenté par un carré. Ici également. Donc c'est dans ces trois triangles, on peut utiliser la trigonométrie. Alors comment sont appelés les différents côtés d'un triangle rectangle? Alors dans un triangle rectangle, chacun des côtés possède un petit nom. Donc le plus facile, c'est l'hypoténuse. Donc c'est le côté le plus long. Il est tout le temps à l'opposé de l'angle droit. Donc ici, on voit l'angle droit. Donc on a l'hypoténuse en face. Donc il est à l'opposé, c'est-à-dire qu'il ne touche pas. Ici, ce côté, il touche l'angle droit. Ce côté-là, il touche également l'angle droit. Donc l'hypoténuse, il est en face. Et on voit très bien que c'est aussi le plus long. Ensuite, pour les deux autres, ça va dépendre de quel angle on considère. En trigonométrie, il faut considérer un angle dans le triangle rectangle. Donc l'angle considéré, ça ne peut pas être l'angle droit. Donc il nous reste deux choix. Donc par exemple, si on considère cet angle-là, donc le côté adjacent, ça va être le côté qui touche l'angle. Donc on voit l'angle considéré donc qui est représenté par un arc de cercle. On voit que l'arc de cercle touche ce côté. Donc ce côté, ça va être le côté adjacent. Le côté opposé, ça va être le côté qui ne touche pas cet arc de cercle. Donc ça va être celui-ci. Inversement, si on considère cet angle-là, du coup, ce côté, ça devient le côté adjacent, parce qu'il touche l'arc de cercle. Et ce côté, bien que plus grand que l'adjacent, il devient le côté opposé. Alors maintenant, on va voir les fonctions trigonométriques. Alors les fonctions trigonométriques, qu'est-ce que c'est? Donc elles sont trois. Donc il y a la fonction sinus, la fonction cosinus et la fonction tangente. Et toutes les trois, elles définissent une relation entre deux côtés d'un triangle rectangle et un angle. Par contre, chacune des trois utilise deux côtés différents. C'est ce qu'on va voir juste après. Alors, il y a une formule magique à retenir, c'est SOHCAHTOA. C'est un moyen mnémotechnique pour ne plus se tromper en trigonométrie. Alors pourquoi? Donc, SO en jaune, ça veut dire donc sinus, le S, ensuite opposé, et H c'est l'hypoténuse. Donc le sinus de l'angle considéré est égal à la longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse. Ensuite, K, donc c'est le cosinus de l'angle considéré, qui est égal à la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Et enfin, tau A, donc la tangente de l'angle considéré va être égale à la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent. Et donc cette formule magique, elle permet de ne pas se tromper. Donc on a tout le temps S, on a toujours la première lettre qui correspond à la fonction considérée, la deuxième au numérateur de la fraction, et la deuxième lettre au dénominateur. Donc ici, on a S, la fonction sinus, O pour dire le numérateur c'est opposé, et H c'est hypoténuse. Donc, comme on a dit, la fonction sinus, si on considère cet angle-là, donc on a le sinus de cet angle, qui est égal à la longueur de ce côté, divisé par l'hypoténuse. Même chose ici, le sinus de cet angle-là est égal à la longueur du côté opposé sur l'hypoténuse. La fonction cosinus, si on considère cet angle-là, donc on a le cosinus de cet angle qui est égal à la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse. Même chose ici, l'angle considéré est là, donc le cosinus de cet angle est égal à la division du côté adjacent par l'hypoténuse. Et enfin la tangente, donc la tangente de l'angle considéré est égale à la longueur du côté opposé par
la longueur du côté adjacent. Ici, même chose, la tangente de l'angle considéré est égale à la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent. Alors maintenant, on va voir les fonctions réciproques des fonctions qu'on vient de voir. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une fonction réciproque? Donc la fonction réciproque d'une fonction f est la fonction inverse de la fonction f. Donc de telle sorte que si on a notre fonction x, donc avec x par exemple l'angle considéré, si on utilise la fonction inverse sur la fonction de x, et ben on récupère x. Donc c'est-à-dire que les fonctions s'annulent. Même chose, si on a notre fonction inverse de l'angle et qu'on utilise la fonction par-dessus, on retrouve également x. Donc c'est-à-dire que dans un sens ou dans l'autre, les fonctions s'annulent. Donc dans notre cas, les fonctions qu'on a vues, donc c'était la fonction cosinus, sinus et la fonction tangente. Donc les fonctions réciproques à ces fonctions, on les appelle arc cosinus, arc sinus et arc tangente. Donc on rajoute arc devant pour signifier que c'est la fonction réciproque. On va voir tout de suite à quoi ça sert. Alors la fonction arc sinus, donc l'arc sinus permet de calculer l'angle à partir des dimensions du côté opposé à l'angle et de l'hypoténuse. Donc on a l'angle qui est égal à arc sinus de la longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse. Donc pourquoi? Donc là, une petite démonstration. Donc on a vu tout à l'heure que le sinus de l'angle, c'était le côté opposé sur l'hypoténuse. Alors, si on se rappelle de la formule magique, donc SOHCAHTOA, donc SO, si on prend le sinus par exemple, donc on a sinus O sur H. Si on applique la fonction réciproque des deux côtés, donc on a arc sinus de l'angle qui est égal à arc sinus du côté opposé sur l'hypoténuse. Et comme on a vu tout à l'heure que la fonction réciproque ou inverse d'une fonction, c'est égal à x. Donc ici notre x c'est angle. Donc tout ça, au final, d'après ça, c'est égal à l'angle. Et donc, une fois qu'on a compris ça, donc il nous reste l'angle considéré, la valeur de l'angle considéré, donc qui est égale à arc sinus du côté opposé sur l'hypoténuse. Si on fait la même chose pour arc cosinus, donc on retrouve l'angle considéré qui est égal à arc cosinus de l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc il nous reste à voir l'arc tangente. La valeur de l'angle considéré est égale à l'arc tangente du côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors où trouver ces fonctions sur une calculatrice standard? Donc on va les trouver ici, par exemple sur une Texas Instruments TI-81. Donc ici on voit sin, cos, tan, et pour les réciproques elles sont un petit peu au-dessus. Donc sin moins 1, donc on disait que c'était l'inverse, donc ça fonctionne, sin moins 1, cos moins 1 ou tan moins 1. Et donc là, pour avoir accès aux fonctions réciproques, il faut faire seconde et on appuie sur sin. Du coup, on sélectionne le sinus moins 1. Pour une Casio, donc là c'est plus collège. Donc on les retrouve ici, sin, cos, tan, avec au-dessus arc sinus, arc cosinus et arc tangente. Donc là c'est les réciproques. Donc là, pour y avoir accès, pour les réciproques, il faut appuyer sur seconde et ensuite on appuie sur sin. Du coup, on sélectionne l'arc sinus. Donc sur Excel, donc c'est ce que j'utilise le plus personnellement. Donc on a cosinus, donc qui est appelé cos sur Excel, sinus, donc sin, tangente, tan, et après arc cosinus qui est appelé acos, arc sinus qui est appelé asin, et arc tangente qui est appelé atan. Donc attention, sur Excel, ces fonctions, elles demandent l'angle en radians et pas en degrés. Alors il y aura une autre vidéo sur le cercle trigonométrique où on expliquera comment passer du radian au degré et du degré au radian. Donc attendez la prochaine vidéo sur le cercle trigonométrique. Alors maintenant on va faire quelques exercices pour s'exercer sur ce qu'on vient de voir. Donc l'exercice numéro 1. Donc on a un triangle rectangle, on connaît un côté qui fait 50 mm et on connaît cet angle-là qui fait 25 degrés. Et on cherche la longueur de ce côté.
Donc déjà, par rapport à l'angle considéré, on va voir qu'est-ce qu'on a. Donc on connaît l'angle considéré, on connaît ce côté, donc qui est du coup le côté adjacent, et on cherche ce côté-là, qui est du coup le côté opposé à l'angle, comme on a vu tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui met en commun dans la trigonométrie le côté adjacent et le côté opposé? Donc si on refait la formule magique SO, donc sinus est opposé sur hypoténuse, donc c'est pas ce qui nous intéresse. K, donc c'est cosinus qui est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse, donc c'est pas ce qui nous intéresse. Et taux A, donc la tangente, donc on a l'opposé sur l'adjacent. Donc ça c'est intéressant. Donc du coup, on sait qu'on a tangente donc de notre angle, 25 degrés, qui est égal à l'opposé, donc c'est bien ce qu'on cherche, sur l'adjacent. Donc on a tangente de 25 degrés qui est égal à ce qu'on cherche sur 50 mm. Maintenant, on va multiplier des deux côtés par 50, donc pour remonter le 50 en haut. Donc on va avoir 50 en haut, 50 en bas, donc là on va pouvoir simplifier la fraction. Et ici on a 50 fois tangente. Donc notre côté, le côté qu'on cherche en longueur, il vaut 50 fois tangente de 25 degrés. Donc là on prend notre calculatrice, si on le fait sur Excel, on n'oublie pas de convertir le 25 degrés en radians, et on trouve que le côté qu'on cherche, il vaut 23,31 mm. Exercice numéro 2, donc cette fois-ci on considère cet angle-là, on connaît ce côté qui vaut 50 mm, et on cherche ce côté-ci. Donc là, par rapport à l'angle considéré, donc on a le côté adjacent à l'angle et on a ce grand côté, donc c'est l'hypoténuse, parce qu'il est à l'opposé de l'angle droit. Donc là, c'est pareil, même chose, on va chercher dans notre formule magique quelle est la fonction qu'on peut utiliser. Donc si on utilise SO, donc c'est sinus opposé sur hypoténuse. Donc là, nous, c'est pas l'opposé qu'on a, mais c'est l'adjacent, donc ça marche pas. K, donc c'est cosinus adjacent sur hypoténuse. Et là, ça correspond plus, parce qu'on a l'adjacent et on a l'hypoténuse. Donc on sait qu'on va pouvoir utiliser le cosinus. Donc on a cosinus de notre angle, donc 25 degrés, qui est égal à l'adjacent, donc ce qu'on cherche, sur 50 mm. Même chose, on va multiplier des deux côtés par 50. Comme ça, on va pouvoir simplifier les 50 d'un côté. Et donc on se retrouve avec le côté qu'on cherche, qui est égal à 50 fois cosinus de 25 degrés. Ce qui nous donne 45,31 mm. Et on a fini notre exercice. Alors, exercice numéro 3. Donc on a toujours notre angle de 25 degrés ici. On connaît la longueur de ce côté, donc 50 mm, et on cherche la longueur de celui-ci. Donc par rapport à notre angle, qu'est-ce qu'on a? On a ce côté-là, donc là c'est l'hypoténuse, parce que c'est le côté opposé à l'angle droit, et on a le côté opposé. Donc là, reformule magique, SO, donc sinus opposé sur hypoténuse, donc là c'est bien ce qu'on a l'opposé et l'hypoténuse, et on a l'angle. Donc on a sinus de 25 degrés, qui est égal à 50, donc comme sinus c'est SO, donc opposé sur hypoténuse, et donc ce qu'on cherche c'est l'hypoténuse. Donc on va multiplier des deux côtés par ce qu'on cherche. Donc comme ça on va pouvoir simplifier même chose ici. Donc on va avoir ce qu'on cherche sur ce qu'on cherche, donc on simplifie en haut en bas, et de l'autre côté on va avoir ce qu'on cherche fois sinus 25. Sauf que nous ce qu'on veut c'est vraiment avoir ce qu'on cherche tout seul. Donc cette fois-ci on va diviser des deux côtés par sinus 25. Comme ça ici on aura ce qu'on cherche fois sinus 25 degrés sur sinus 25 degrés. Donc on va pouvoir simplifier en haut et en bas le sinus 25 degrés. Et de l'autre côté, on va avoir 50 divisé par sinus 25 degrés. Donc ce qu'on cherche, c'est égal à 50 divisé par sinus de 25 degrés. Ce qui nous donne 131,31 mm. Donc on a bien notre angle
enfin notre hypoténuse qui est plus grand que le côté opposé, qui est normal parce que l'hypoténuse est tout le temps le côté le plus grand. Exercice numéro 4. Donc cette fois-ci, on cherche l'angle. On connaît deux côtés. Donc on connaît ce côté-là, donc c'est le côté adjacent à l'angle qu'on cherche. Et on connaît ce côté-là, qui est le côté opposé à l'angle qu'on cherche. Donc si on regarde adjacent et opposé, donc c'est la tangente TOA. Donc on a la tangente de l'angle qu'on cherche, qui est égale à 60, donc l'opposé, sur l'adjacent. Et si on se souvient, si on veut isoler ce qu'on cherche, il faut utiliser la réciproque. Donc on va faire l'arc tangente des deux côtés. L'arc tangente de tan est égal à l'arc tangente de 60 sur 50. Et donc, comme on a vu, l'arc tangente de la tangente, ça permet d'isoler notre x. Donc là, notre x, c'est ce qu'on cherche. Donc on a ce qu'on cherche en degrés, qui est égal à l'arc tangente de 60 sur 50. Et si on fait le calcul, on trouve 50,19 degrés. Attention sur Excel, l'arc tangente renvoie un angle en radians. Donc ensuite, il faut convertir cet angle en degrés si on va avoir le vrai résultat. Et pour cela, il existe la fonction degré, donc D-E-G-R-E-S, de l'angle en radians, et ça convertit automatiquement l'angle en degrés. Donc l'exercice 5, c'est la même chose. On va chercher l'angle, la valeur de l'angle considérée ici. Donc les côtés qu'on connaît, on a le 50 mm, donc qui est l'hypoténuse, et on a le 25 mm qui est le côté adjacent à l'angle. Donc adjacent et hypoténuse, c'est SOK, c'est cosinus. Donc cosinus de l'angle est égal à 25 sur 50, donc l'adjacent sur l'hypoténuse. On fait la même chose, on passe la réciproque, donc arc cosinus des deux côtés, et on trouve notre angle qui est égal à arc cosinus de 25 sur 50. Même chose, on calcule ça et ça nous donne 60 degrés. Et donc le dernier exercice, l'exercice 6, donc on cherche cet angle-là, on connaît le 80 mm qui est l'hypoténuse et on connaît le 50 mm qui est le côté opposé. Donc ça c'est donc sinus de l'angle considéré est égal à l'opposé, donc 50 divisé par 80. On utilise la réciproque des deux côtés, on récupère l'angle qui est égal à arc sinus de 50 par 80. Et si on calcule ça, on trouve 38,68 degrés. C'est la fin du cours. N'hésitez pas à refaire les exercices et à vous entraîner. Vous êtes maintenant un collab en trigonométrie. A plus, ciao.